Aujourd'hui, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui. Je ferai pour le mérite de Dan Moshe Ben Chayam Miriam, tous les Chayam de Tzahal, que Hachem les protège, tout le peuple juif. Alors, hier, l'Admour avec nous a expliqué qu'il y a un homme qui s'appelle le Racha Behemet. C'est celui qui faute sans aucun remords. Il ne pense même pas à faire tchouva. Alors lui, il va avoir une punition que son cœur ne sera plus dans sa dominance. Et bien quand même qu'il va méditer sur la grandeur de Dieu, il ne va pas réussir à réveiller ne serait-ce que cet amour intellectuel qui va avoir une infime influence sur le cœur. Bon, alors on a dit qu'il n'est pas perdu ce juif-là, hein, il peut faire tchouva. Mais là, moi, qu'on a dit hier, c'est pour ça qu'un homme comme ça, il ne peut pas recommencer à servir Dieu tant qu'il n'a pas fait tchouva pour briser cette barrière de fer qu'il a mis entre lui et Hachem Yitbarach. Il a obligé de briser cette barrière. Maintenant, le Admour avec il explique comme ça. Dans les grottes Tchouva, il va expliquer plus loin. Il y a un passage qui dit que le rapport entre la Neshama et Dieu, c'est comme une corde. L'extrémité de la corde en bas, c'est notre Neshama. L'extrémité de la corde en haut, c'est la Malchut, c'est la Shrina. Il y a le nom de Dieu qui est Yud, l'intellect, la Chokhma, la Bina, le He. Le Vav, c'est les sentiments, et le He, c'est la Malchut, c'est la Shrina. C'est celle qui descend, s'habille dans les mondes. Maintenant, quand on fait bouger la corde en bas, automatiquement, elle bouge en haut. Ça veut dire quoi? Que tous les actes que nous faisons ont un impact, une influence directe sur la Shrina en haut. Quand un juif faute, il rentre dans le domaine des clipotes. C'est pour ça qu'un péché s'appelle Avara, ça veut dire Avera, ça veut dire transgresser un ordre de Dieu, mais ça veut également, il vient du mot de la racine, transfert, Avara, faire passer, parce que quand un homme fait péché, il passe du domaine de la sainteté au domaine des forces du mal. Et puisque quand on bouge la corde en bas, en fait, on fait bouger la corde en haut, quand nous on descend dans les forces du mal, on fait descendre avec nous la Shrina là-bas. C'est ce qu'on appelle l'exil de la Shrina. C'est pas une chose que Dieu était obligé que ça se passe, mais il se l'est infligé. Pourquoi Dieu s'est infligé cette chose-là? C'est un secret, on ne peut pas comprendre. Ça veut dire que nos actes ont un impact direct sur la Shrina. C'est ça qu'on dit que lorsqu'un juif il est exilé en Édom, c'est-à-dire qu'il fait un acte de Édom, il fait un acte négatif, Shrina Imahem, il amène avec lui là-bas la présence de Dieu. Et ça, c'est une grande exil pour la divinité. Et lorsqu'on fait tchouva, eh bien, tout simplement, de la même façon qu'on sort notre âme des forces du mal, eh bien, on libère la Shrina, on libère la présence divine de cet état dans lequel elle se trouve, qu'elle est également prisonnière dans la klipa. Donc l'importance d'essayer de comprendre l'acte, la responsabilité lorsque nous fautons, et l'importance de faire tchouva, si on l'a malheureusement quand même fait, l'importance de faire tchouva. Rad Hashem, on continuera demain.